Bonjour à tous, voilà, au risque de vous surprendre, on va inaugurer aujourd'hui une série de vidéos sur une de mes passions, l'architecture et principalement l'architecture à Verviers. Dans les semaines qui viennent, on va essayer de vous décrire des maisons originales, des maisons importantes, des maisons simplement magnifiques ou des maisons marquantes dans l'histoire de Verviers, avec parfois des anecdotes architecturales intéressantes pour vous inviter à lever les yeux quand vous vous promenez à Verviers. C'est une de mes passions, je l'ai dit, mais c'est peut-être aussi une de vos passions à vous. Donc si vous connaissez des maisons que vous voudriez voir expliquées, n'hésitez surtout pas à nous les dire, ou à nous l'écrire en dessous de la vidéo, en commentaire. Et aujourd'hui, on commence avec une maison qui se trouve rue de l'Harmonie. Donc nous sommes rue de l'Harmonie, tout près du croisement avec la rue Jardon. Au milieu du 19e siècle, ici c'était la limite de la ville bâtie, il y avait très peu de maisons. Et en 1853 a été construite cette magnifique maison derrière moi, rue de l'Harmonie numéro 7. Elle a été construite par l'architecte Adolphe Thirion en 1853. D'ailleurs c'est gravé dans la façade, vous voyez l'indication Thirion, architecte 1853. Adolphe Thirion en fait c'est un peu un architecte prodige. Il est mort à 37 ans, il a vécu de 1825 à 1862, et cette maison, il l'a réalisée alors qu'il n'avait que 28 ans. Adolphe Thirion, c'est le frère de Charles Thirion, et Adolphe, lui, il a réalisé aussi quelque chose de très connu à Verviers, ni plus ni moins que le kiosque de l'Harmonie. C'est le frère de Charles, comme je l'ai dit. Charles a vécu beaucoup plus longtemps, et lui est encore plus connu qu'Adolphe à Verviers. Il a notamment réalisé le fameux grand théâtre de Verviers. Adolphe aurait aussi construit ce qu'on appelle une ferme modèle à Névusé en 1858. Et toujours d'après mes recherches, mais je n'en ai pas la confirmation, cette ferme serait devenue ce qui est maintenant le Céran. Si quelqu'un a des infos là-dessus, si ça peut me le confirmer, si quelqu'un peut me le confirmer, je serais ravi. Alors pour revenir à cette maison, rue de l'Harmonie numéro 7, j'ai pu voir le dessin original de la façade, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la petite maison à gauche, la petite maison qui abrite aujourd'hui un marchand de pâtes, eh bien, faisait partie de la maison. Au départ, je pensais que cette petite maison permettait de faire rentrer des carrosses. Mais j'ai vu sur les plans qu'il y avait des marches visiblement au rez-de-chaussée, donc les carrosses ne pouvaient pas rentrer. Donc si quelqu'un de nouveau a des infos sur ce petit appendice, à quoi il servait exactement, ça m'intéresse très fort. Alors, les grandes vitrines au rez-de-chaussée, elles, n'ont été réalisées que bien plus tard, en 1973, par l'architecte Jean Pirnet, architecte liégeois. Alors regardez la façade, elle est magnifique, elle est très large, mais pas du tout imposante, elle est très fine. On voit évidemment les trois têtes féminines au-dessus des vitrines du rez-de-chaussée qui sont splendides et très élégantes. Alors qui a fait construire cette maison? Eh bien c'est un notaire, il s'appelait Fléchet. Il possédait déjà le terrain, il a demandé à la commune de construire une maison, la commune a dit oui, sous plusieurs conditions, notamment celle-ci qui est assez piquante, c'est qu'il était obligé de construire des latrines à l'intérieur pour les gens qui occupaient la maison. Donc à l'époque, évidemment, ce n'était pas du tout évident comme aujourd'hui, de construire des toilettes dans sa maison, il fallait que la commune l'impose. J'ajoute un dernier détail assez piquant, à l'époque où la maison était construite, il fallait payer une taxe si on voulait construire un balcon. Vous voyez qu'il y a un balcon au premier étage de ce magasin, donc c'est pas n'importe qui pouvait se payer un balcon à l'étage. Un notaire pouvait sûrement se le payer. Allez, suivez-moi, on va à l'intérieur maintenant. Donc je n'ai pas pu déterminer si le notaire avait installé son étude ici ou non, mais quoi qu'il en soit, la maison a été très longtemps occupée par la banque privée anversoise. J'ai trouvé aux archives de Verviers un document qui atteste que la banque avait commandé à un architecte anversois, Max Winders, des transformations à l'intérieur du magasin, notamment pour regrouper certaines pièces en une. Nous sommes ici au fond du magasin, qui est très profond. Regardez l'espace qu'il y a. Le magasin qui s'y trouve actuellement est le magasin Anne et moi, et la gérante, Anne de Presseux, utilise cet endroit au fond du magasin comme espace d'exposition. Pour le moment, il y a une expo de photos de Verviers. Magnifique photo. Quand j'étais jeune, donc plutôt je dirais années 80, cette maison était occupée par la maison Bolland, magasin de déco intérieur. Puis ça a été Mex pendant quelques années, un magasin de vêtements. Et enfin, Anne et moi, un magasin de vêtements pour dames depuis quelques années déjà. Mais regardez la taille de cette maison, la profondeur. La profondeur est insoupçonnée quand on est dans la rue. Une des beautés de cette maison, c'est son escalier central. Il est magnifique, très large, très élégant et magistral. Regardez-moi ça.
Nous sommes au premier étage du magasin, sur le palier. Derrière nous, l'escalier magistral qui va jusqu'en haut, évidemment. Et ce qui est marquant au premier étage, sur ce palier, c'est la magnifique baie vitrée énorme derrière moi. Alors évidemment, ça avait un aspect pratique à l'époque pour faire rentrer le plus possible de lumière naturelle. Mais moi, j'y vois aussi un moyen d'épater ces visiteurs pour le notaire qui habitait ici. Maintenant, une autre particularité architecturale assez anecdotique. Accompagnez-moi, je vais vous montrer. Bonjour, regardez, ici, à côté de l'escalier central, parallèle à lui, un escalier de service pour les domestiques. Curieux, en plein Verviers. Nous sommes dans la plus belle pièce de la maison, interdite au public malheureusement, mais nous avons pu y entrer. D'ailleurs, je remercie très chaleureusement Anne de Presseux, la gérante du magasin, de nous avoir permis d'y entrer. Il faut imaginer que le directeur de la banque privée anversoise avait probablement son bureau dans cette pièce, et on peut l'imaginer au 19e siècle, aller sur son balcon et regarder le peuple verviétois passer sous lui. Alors ce qui est marquant dans cette pièce, c'est les sculptures au plafond. Il y a plus de 30 angelots sculptés. Regardez, c'est un régal pour les yeux. Il y a des angelots, il y a des motifs floraux, il y a aussi quelques animaux fantastiques dans un état de conservation absolument impeccable. C'est un grand privilège pour nous de voir ça, et c'est surtout incroyable de voir qu'il y a ça en plein cœur de Verviers. C'est un témoignage de la richesse de Verviers, de ce qu'a pu être Verviers au 19e. Un homme, chef d'entreprise, avait les moyens de se payer un plafond aussi beau. C'est une chance pour nous incroyable de le voir. Figurez-vous que la maison a conservé le coffre-fort de la banque privée anversoise, qui se trouve forcément à la cave, et je vous invite à y aller. Suivez-moi, on y va. Nous voici donc à la porte de la cave. On va descendre vers l'ancien coffre-fort. Suivez-moi. Donc ici, il y a, dans le temps, probablement les richesses de nombreuses familles verviétoises étaient concentrées ici, dans ce coffre-fort de la banque privée anversoise, en plein cœur du centre-ville. Et voilà, on découvre l'ancienne porte du coffre-fort, avec toujours un petit mot. Il est strictement interdit au détenteur de la clé de connaître le secret, et inversement à celui qui forme le secret d'être en possession de la clé. Signé le chef du personnel, avec un beau blason établissement Lips, Bruxelles. Le code que je ne connais pas. Voilà, la visite se termine ici, sur le palier du premier étage du magasin. J'espère que ça vous a plu. Je remercie du fond du cœur Anne de Presseux, gérante du magasin Anne et moi, qui nous a ouvert ses portes. Je remercie aussi le service des archives de la ville de Verviers, qui m'ont permis de consulter des documents importants sur cette maison. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, s'il y a des maisons qui vous intéressent dans Verviers, et si vous voulez qu'on les analyse, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire, à nous l'écrire en commentaire de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, la ville de Verviers est pleine de beauté architecturale. Il suffit parfois de lever les yeux. À bientôt!